You are okay? Amen. Amen, amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Jésus? Acclame, 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 acclame très fort, acclame. Jésus est présent, Jésus est là, il est au milieu de son peuple. Je vous salue au nom de Jésus. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Et je salue tous ceux-là qui nous suivent aussi sur le Facebook, qui sont avec nous en ligne. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Vous êtes notre bénédiction. J'ai béni tout le monde. Et laisse-moi vous dire que tel que Dieu a permis que nous soyons dans sa présence, laissez-moi vous dire que vous serez bénis abondamment. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie qui peut balancer sa main, balance ta main et acclame très fort pour la gloire de notre Jésus? Acclame très fort, acclame, acclame. Laisse que la main de l'Éternel te touche. Laisse que l'Éternel Dieu fasse des grandes choses. Amen. Vous savez quoi? Je suis toujours très heureux de me retrouver dans la présence de Dieu, parce que c'est de là où nous allons écouter la pensée de Dieu. C'est de là où nous allons accueillir des bonnes choses. C'est dans la présence de Dieu où nous vivons la différence. Souvenez-vous, j'ai toujours donné ces passages pour dire aux enfants de Dieu de prier toujours. Amen, amen. Ce passage, le passage de Luc 18, est-ce que nous pouvons lire ensemble? Bien avant de commencer la prière, nous allons commencer avec Luc 18. J'aimerais que nous tous ensemble, que nous puissions lire. La Bible nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et de ne point se relâcher. Jésus a donné cette parabole pour que nous puissions toujours faire quoi? Prier. Mais quelle a été la parabole que Jésus a donnée? La Bible nous parle d'une veuve. Une veuve qui avait un problème avec un juge corrompu. Il y avait un juge qui était corrompu. Lui, pour rendre justice à quelqu'un, il a toujours besoin qu'on puisse lui donner quelque chose. Et la Bible nous dit, comme ces juges-là ne craignaient personne, comme ces juges-là n'avaient aucune considération pour personne, seulement ceux-là qui pouvaient lui donner l'argent ou bien monnayer leurs problèmes, ce sont ces gens-là qui pouvaient avoir quoi? Une considération. Mais voilà cette dame qui était veuve. Je ne parle pas de jeune veuve, parce que dans la Bible nous dit quand une femme est encore à l'âge de se remarier, tu peux te remarier. Cette femme-là, on ne peut pas l'appeler veuve. Une veuve dans la Bible, c'est une femme qui atteint déjà 70 ans, 75 ans. Vous voyez, c'est la femme, c'est celle-là que la Bible considère comme étant une veuve. Tu as 35 ans, tu as perdu, non. Mais reste à l'église, reste là, cherche un homme, cherche un autre homme qui va te prendre en mariage. C'est ça la vérité. Parce que la femme est liée à son mari quand son mari est encore vivant.
Mais si Dieu permet, ou bien Dieu décide à ce que ton mari s'envoie bien avant, et que tu as encore 30 ans, tu es encore jeune femme, tu as encore la chance de te remarier. Amen. C'est pourquoi vous avez vu Ruth. Ruth était veuve, mais veuve qui était encore jeune. Il avait droit à se remarier. Que personne ne te condamne. Toi qui viens de perdre ton mari, pendant que tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans, que personne ne te condamne. Ça c'est un. Deuxièmement, la première des conditions, que personne ne te condamne. La deuxième des choses, si tu as la force de travailler, vas-y, va travailler. Parce que tu n'as que 30 ans. Alors à cet âge-là, tu restes à la maison, tu te dis que je suis déjà veuve. Non, non. Vas-y, va chercher du travail. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Mais la veuve dont la Bible fait mention, moi je pense, bien que la Bible n'a pas donné les détails, moi je pense que cette veuve avait au moins 70 ans. Parce qu'elle n'avait pas la possibilité de se remarier. Elle n'avait personne qui pouvait l'assister. Elle n'avait personne qui pouvait l'aider avec l'argent. Cette femme, elle était restée avec sa foi. En dehors de la foi, il n'y avait pas autre chose qui pouvait aider la femme. Mais la Bible nous dit, comme ces juges étaient un mauvais juge corrompu, lui, il considérait tout simplement le gens qui lui portaient quelque chose. Mais la femme, la veuve, n'avait rien. La femme n'avait rien. Mais pour fatiguer cette femme, voilà la position que le juge corrompu a pris, de commencer à redonner des rendez-vous. Quand la femme se présente aujourd'hui, non, reviens demain. Elle se présente demain, reviens le lendemain. Elle se présente le lendemain. Non, tu peux revenir à 5 heures. Mais voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Dans tous ces rendez-vous-là, la femme allait toujours. Amen. Elle était une femme qui persévérait. La femme ne s'est pas fatiguée. La femme ne s'est pas découragée. Elle s'est dit non. Comme celle qui me reste, la force qui me reste, c'est ma persévérance, c'est ma foi. Je dois mettre ma foi en application. Comme ce juge, c'est un juge corrompu. Alors que j'ai raison devant la partie adverse, j'ai raison. Mais pour me rendre justice, il ne veut pas me rendre justice. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je dois être persévérant. Alors pourquoi Jésus a donné cet exemple, cette parabole? Jésus avait besoin de quelqu'un qui pouvait faire quoi? Qui pouvait persévérer. Mieux que ton problème que tu as présenté devant Dieu, il n'y a rien qui a changé. Mieux que tu as prié, tu n'as rien vu. Mieux que tu as cherché la face de Dieu, parfois il n'y a pas la réponse. Dieu veut à ce que nous prions toujours. C'est ce que la Bible nous dit. Regarde au premier verset. Dieu veut à ce que nous soyons persévérants. Toi qui avais déjà pris ton dossier, tu as mis ça dans les tiroirs, tu as oublié, tu t'es dit que c'est fini, j'ai prié, il n'y a rien du tout. J'ai cherché la face de Dieu dans les prières, dans les jeûnes, il n'y a rien du tout. Alors je vais me décourager. J'aimerais exhorter une personne. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Peu importe tout ce que tu subis, les problèmes, peu importe tes problèmes, je te présente Jésus qui veut à ce que tu persévères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rassurer qu'il va persévérer jusqu'au bout? L'Apocalypse nous dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, Dieu va faire quoi? Dieu va lui donner ce qu'on appelle une couronne de gloire. Ah, moi j'ai besoin de quelqu'un qui pourra avoir soit quoi? Ces couronnes-là de gloire,
Amen, amen. Nous allons commencer tout d'abord avec une ferme assurance en disant merci Jésus, en élevant nos voix pour remercier le Dieu, malgré que ta position, ta situation n'a pas encore changé. Nous allons tout d'abord commencer avec une reconnaissance devant ce Dieu, devant le roi des gloires, avec foi. La Bible nous dit, ajoutez la foi à votre connaissance. Ajoutez la foi. Amen, amen. Nous devons ajouter la foi avec la prière que nous faisons. J'ai besoin de quelqu'un qui va associer sa foi. Celui qui a la foi, il est capable de déplacer les montagnes qui sont devant lui. Et déplacer toutes ces montagnes-là et les amener dans la mer. C'est possible. J'ai besoin que là où tu te retrouves, tu sois celui qui va commencer à dire merci au grand roi, qui va élever ta voix pour saluer sa présence, pour bénir son nom. Lui, le maître des temps et des circonstances. Lui qui a conduit tes pas jusqu'à ces lieux. Lui qui a été pour toi et qui t'a épargné contre le flèche et le piège du diable. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Est-ce que tu peux remercier le roi des gloires? Est-ce que tu peux adorer l'Éternel? Bien-aimé, j'ai besoin que tu élèves ta voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, je te rends grâce. Tendre Père, je te bénis. Yahweh Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Yahweh Seigneur, sois élevé. Pour Seigneur, ce moment, Yahweh précieux. Yahweh, je te rends grâce. Yahweh, je te rends grâce. Je te bénis parce que tu es là. Je te bénis parce que tu es là. Je te bénis puisque tu es le Dieu de ma vie. Yahweh Seigneur, le Dieu de toutes les grâces. Jésus, sois élevé éternel. Adonai, tu es digne. Adonai, tu es digne. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être élevé. Je te bénis mon Dieu, mon roi. Je te bénis le Dieu de toutes les grâces. Je te bénis le Dieu de toutes les grâces. Tu es notre forteresse. Yahweh Seigneur, je te bénis. Parce que tu es le Dieu qui fait tout. Tu es le Dieu qui fait tout. Yahweh Seigneur, et que les paix soient posées à tes pensées. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit béni. Tendre Père, je te rends grâce. Tendre Père, je te rends grâce. Tendre Père, je te rends grâce. Tendre Père, je lève ton nom. Yahweh éternel est Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Sois béni éternel pour ces instants que tu nous donnes dans ton amour. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Mon Jésus, je lève ton nom. Mon Jésus, je lève ton nom. Mon Jésus, je lève ton nom. Jésus, sois béni. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus, sois béni au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute. Dans Apocalypse 5, la Bible nous parle des gens qui plairaient. Jean était en train de plairer. Pourquoi? Parce qu'il cherchait celui qui pouvait ouvrir les livres et rompre les sceaux. Amen. La Bible nous dit, Jean a regardé parmi les anges, il n'y avait personne. Il a regardé parmi le règne, il n'y avait personne. Parmi les princes, il n'y avait personne. Parmi les grands boss, les grands riches, il n'y avait personne. Et Jean s'est mis à pleurer. Pourquoi? Il n'y avait personne qui pouvait ouvrir les livres et rompre, parce que là, il y avait quoi? Il y avait des condamnations, il y avait des choses. Mais après avoir pleuré, il a entendu une voix qu'il a appelée pour dire, Jean, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Amen, amen. Amen. Si aujourd'hui nous avons cette audace, nous avons ce courage, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a donné sa vie. Laissez-moi vous dire, si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, parce qu'il y a eu quelqu'un
qui s'appelle Jésus. Amen, amen. Il a donné sa vie à la croix pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Que nous puissions avoir la rédemption. Parce qu'en Romains, la Bible nous dit, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et le péché dont la Bible fait mention, c'est le péché de nos ancêtres, le péché de nos grands-parents que nous avons hérité. Quels sont nos grands-parents? C'est Adam et Ève. Amen, amen. Et le monde entier était condamné à cause du péché que nos grands-parents avaient posé, qui avait fait fuir la gloire de notre Dieu. Mais malgré tout ça, il y a eu celui qu'on appelle Jésus, lui qui intercède pour nous jour et nuit. Quand l'accusateur s'élève, il est là pour faire voir à Dieu, pour montrer à Dieu, malgré l'accusateur est là, mais regarde mes plaies, regarde l'œuvre de la croix, justifie ma fille, justifie mon frère, justifie mon frère, justifie ma sœur. Je ne veux pas que mon frère et ma sœur soient condamnés. C'est Jésus, il fait ce travail jour et nuit. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai besoin de là où tu es. Tu puisses élever ta voix pour dire à Jésus, ô éternel Dieu, j'aimerais que cette œuvre de la croix me sanctifie, me justifie, enlève toute souillure. S'il y avait des souillures en toi qui empêchaient la gloire, que le sang de Jésus, que l'œuvre de la croix te justifie pour que ta prière soit agréable. Laisse-moi te dire, quand l'œuvre de Dieu crie dans ta vie, va faire en sorte que ta vie devienne agréable devant Dieu. Là où l'accusateur t'est condamné, et quand Dieu voit l'œuvre de la croix qui parle, qui crie en toi, Dieu te pardonne, Dieu te justifie, Dieu te sanctifie. C'est pourquoi nous voulons prier pour dire à Jésus, j'ai besoin que ma prière soit agréable. J'ai besoin, Seigneur, que tu sois celui qui trouve grâce à tes yeux. J'ai besoin, Seigneur, que toi tu sois le Dieu qui me sanctifie. Sanctifie-moi, sanctifie ma maison, sanctifie mes enfants, sanctifie mon mari, sanctifie cette église. Que le sang de Jésus te justifie, que tu sois celui qui est digne. En sorte que, à travers cette prière, à travers l'adoration d'aujourd'hui, que tu sois celui qui est agréable, que Dieu a exaucé et que Dieu a opéré de grandes choses. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Bien-aimé, n'hésite pas, élève ta voix, prie au nom de Jésus. Dis à Jésus, oh Jésus, je me souviens de cette œuvre de la croix. Je me souviens de cette œuvre de la croix. Je me souviens de cette œuvre de la croix. Oh, cher Saint-Esprit, j'ai besoin, à travers le sang de Jésus, que toi tu fasses un travail qui pourra me justifier, qui pourra faire en sorte que nous soyons Saint-là, Yahweh éternel, Yahweh Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin, Seigneur, de ton sang. Le sang de Jésus dans la vie de mon frère. Le sang de Jésus dans la vie de ma sœur. Le sang de Jésus, Seigneur. Que le sang de Jésus règne, Seigneur. Que le sang de Jésus règne dans la vie de mon frère. Que le sang de Jésus règne dans ma vie de ma sœur. Que le sang de Jésus sanctifie tout celui qui est avec nous. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. D'une nouvelle alliance. Le sang de Jésus. Yahweh Seigneur qui nous a donné la vie sauve. Que le sang de Jésus, Seigneur, fasse un travail dans la vie de mon frère et ma sœur. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
J'aimerais que tu puisses dire à Jésus, Seigneur, tu es fidèle dans ta parole. Tu as dit, là où deux ou trois se sont réunis à mon nom, je suis le Dieu au milieu de son Père, de son Père. Amen. Nous allons saluer sa présence et dire à Jésus, comme nous saluons ta présence, nous croyons fermement que tu seras, Seigneur, notre réponse. Nous saluons ta présence parce que tu es, Seigneur, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui n'a pas, Seigneur, le gens à qui on peut te comparer. Nous saluons ta présence parce que Yahweh éternel, tu es le Dieu qui nous accompagne avec des exploits. Tu es le Dieu qui opère des grandes choses. Nous saluons ta présence parce que ta présence nous rassure que nous sommes enfants de Dieu, nous donne la paix, nous donne ce dont nous avons besoin. Nous saluons ta présence parce que ta présence fait en sorte que devant le piège du diable, que nous soyons ceux-là qui sont vainqueurs. Prions au nom de Jésus. J'ai besoin de celui qui salue la présence de Jésus. Devant tous ces problèmes qui rongent ton cœur, salue la présence de Dieu. Devant les problèmes qui te font mal au cœur, parfois tu te poses dans des questions, tu n'as pas de réponse. Et salue la présence de Jésus, parce qu'il est le roi, il est le roi, il est celui qui pourvoit, il est le roi, il est celui qui pourvoit, il est le Dieu capable, il est le Dieu fort, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui fait toutes choses. Autant voulu, le Dieu glorieux, qu'il soit béni, que sa présence soit bénie. Salue la présence de Jésus,
Seigneur, Yahweh éternel est Dieu, Yahweh Seigneur, Yahweh éternel qui fait en sorte que nos cœurs, Seigneur, sois Yahweh éternel oui, sois Yahweh Seigneur dans le chagrin, dans le nom de Jésus. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, Dieu le roi, ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, tu as pu me changer, oh me change, tu as pu me changer, tu es mon roi, tu as pu me changer, oh me change, tu as pu me changer, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, tu as pu me changer, oh me change, tu as pu me changer, tu es mon roi, tu as pu me changer, oh me change, tu as pu me changer, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Dieu? J'aime la présence de Jésus. Vous savez, moi j'ai toujours dit, la présence de Jésus dépasse toutes choses. Amen. Parce que quand nous avons Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Amen. Quand nous avons Jésus, j'ai le mariage. Quand j'ai Jésus, j'ai un bon travail. Quand j'ai Jésus, je suis guéri. Quand j'ai Jésus, j'ai la réponse à mes questions. Alléluia. C'est pourquoi j'aime la présence de Jésus. Laisse que Jésus soit avec toi. Que
Que l'Éternel demeure en toi. Amen. Et que l'Éternel opère de grandes choses. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions adorer le roi des gloires. J'ai besoin que nous puissions rendre les hommages à Jésus. Amen. Parce que pendant que les gens étaient en train de pleurnicher, cherchant qui pouvait prendre les livres et ouvrir ces livres-là et rompre les sceaux, rompre les condamnations, nous justifier. Amen. Amen. Il n'y a eu personne. Mais Dieu nous dit, la Bible nous dit que Jean a entendu une voix. Et ce Jean dont je suis en train de parler, c'est Jean, le disciple, Jean, l'apôtre de Jésus. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Parce que dans la Bible, nous avons deux Jean. Il y a Jean-Baptiste, lui qui a présenté Jésus. Amen. Jean-Baptiste qui a présenté Jésus. Jean-Baptiste, lui qui a fait un travail de passation de pouvoir, qui a laissé le pouvoir à Jésus. Il a dit, voici l'agneau. Amen. Mais le Jean-Baptiste dont je fais mention, c'est le Jean-Baptiste apôtre de Jésus. Il est aussi parmi les disciples que Jésus aimait beaucoup. Oh, comment ce pasteur aime seulement cette maman? Oh, le pasteur aime seulement ce frère-là. Pourquoi? Mais même Jésus avait 12 disciples. Malgré 12, il aimait tant Jean. La Bible nous dit qu'il avait beaucoup aimé Jean. Et Jean restait toujours dans sa poitrine. Amen. Amen. Même dans la famille, est-ce que nous avons des mamans ici? Nous avons des mamans. Vous trouverez que maman aura aussi un enfant qu'il aime beaucoup parmi ses enfants. Bien sûr, maman aime tous ses enfants. Mais tu vas trouver que parmi tes enfants-là, il y a toujours un seul que tu aimes plus que les autres. Amen, amen. Amen. Tu verras que tu aimes tout le monde, tu aimes tous tes enfants. Mais tu vas te rendre compte, pour la fille là, ta première fille là, non. Là, tu dis, amen, amen. Tu verras que non, pour ta cadette là, non. Tu verras maman, pour sa cadette, il ne faut pas toucher. Donc c'est naturel. C'est la même chose avec Jésus. Jésus a aimé aussi Jean-Baptiste plus que les autres. Mais il aimait tous les apôtres. Ce n'est pas un péché. Amen. Amen. Oui, ce n'est pas un péché. Aimer quelqu'un, parmi tes enfants, tu as aimé plus. Oui, j'aime tout le monde, mais ça peut arriver. Amen, amen. Est-ce que je menti? Est-ce qu'il y a des mamans ici? J'ai menti. Non. Je vous dis oui. C'est la vérité. Vous verrez, maman, elle va faire semblant comme si elle aime tout le monde. Mais pour sa fille là, elle peut mourir. Pour son fils là, je connais aussi d'autres mamans pour leur fils. J'ai connu une maman qui avait 3 enfants, 2 filles et un garçon. Maman aimait plus son garçon là. Tu ne peux pas toucher son fils. Si tu touches là-bas, oh, tu vas trouver sa maman. Si tu oses de toucher, maman aimait plus son fils. Il ne voulait pas que ses grandes sœurs puissent toucher son fils là. Si tu touches, tu auras des problèmes. Si tu veux avoir des problèmes avec ta maman, cette maman-là, va toucher son garçon. Alors, c'est tout à fait normal. Alors, bon, moi je n'ai rien dit. J'ai fait tout simplement un constat. Je n'ai rien dit. Alors nous allons adorer. La Bible nous dit, Jean a entendu, comme il était aussi parmi les disciples que Jésus avait beaucoup aimé, il a entendu une voix. Et ce que Jean avait vu, c'est ce qui arrivera. Parce que l'Apocalypse nous parle des choses à venir. Les choses qui vont arriver. Tantôt là, il y a des choses qui vont arriver. Mais Dieu a permis, à travers apôtre Jean, que Jean puisse écouter la voix. Il a écouté la voix qui lui dit, voici l'agneau. Et l'agneau qui doit venir et ouvrir les livres, c'est Jésus.
C'est pourquoi Jésus était venu, il a fait le travail de la croix, il s'est donné pour que tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus, qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Amen. Jean avait vu, il n'y avait personne. Quand Satan avait condamné nos parents, Satan avait condamné Adam et Ève, il n'y avait personne. On était esclaves. Amen, amen. On était esclaves. Mais la gloire soit rendue à notre Jésus. Parce que Jésus a fait un travail. Amen, amen. Mais ce travail-là continue. Ce travail-là n'a pas pris fin. Parce qu'il doit encore revenir pour prendre sa femme. Amen. Jésus va revenir pour prendre sa femme qui est l'Église. Nous irons là dans le désert. Nous irons à la rencontre de notre mari qui s'appelle Jésus. Nous irons à la rencontre de notre époux qui s'appelle Jésus. Mais pour l'instant, comme l'Église est encore sur cette terre, nous sommes là pour donner les hommages. Quelle est cette femme-là qui n'adore pas son nom? Je vais poser la question, il y a des mamans ici. Si tu aimes ton mari, tu vas donner les hommages, tous les hommages possibles. Tu ne veux même pas qu'une autre personne touche ton mari. Tu ne voudras pas. Tu ne peux pas accepter. C'est ça. L'Église est là pour faire quoi? Donner les hommages. Nous allons adorer Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons adorer Jésus? Est-ce que nous pouvons adorer le roi des gloires? Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur des Seigneurs? Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est souverain, 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 l'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire. Oui, oui, chantons gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain, l'agneau de Dieu est souverain, 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 l'agneau
Sur vous, vous serez mes témoins. Amen, amen. Pour que nous palpons, nous soyons ceux-là qui commencent à témoigner, ou bien pour arriver à témoigner, nous devons être revêtus de la puissance. Parce que c'est la puissance qui nous amène à vivre les surnaturels. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous amène à une démonstration de la parole de Dieu dans nos vies. Mais si on n'est pas doté de la puissance de Dieu, laissez-moi vous dire, vous serez les gens à qui les mondes des ténèbres vont commencer à se jouer de vous. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions dire à Jésus, nous voulons que l'Esprit de Jésus, parce que le Saint-Esprit, on l'appelle aussi en d'autres termes l'Esprit de Jésus. Que cet Esprit puisse nous revêtir de la puissance. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous savons que tu es là pour nous remplir, pour nous donner la force, pour nous doter des capacités surnaturelles. Cher Saint-Esprit, sois avec nous, révèle-toi, parle-nous, révèle-toi, manifeste la volonté de Dieu, rassure-nous, rappelle-nous de la volonté de Dieu. Cher Saint-Esprit, donne-nous la capacité surnaturelle qui va nous amener à vaincre le ténèbre, à vaincre l'ennemi, à vaincre tout piège du diable. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, ô éternel Dieu, j'ai besoin de l'Esprit de Jésus, afin que cet Esprit nous accompagne tout au long, Seigneur, de ces cultes, que ces cultes, Seigneur, soit sous contrôle de ton esprit, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus?
Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Amen, amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous devons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse 12. Apocalypse 12. J'ai beaucoup de versets que je peux donner. C'est un thème qu'on est en train de décortiquer. Ça fait plus de 3 semaines sur la 70e semaine de Daniel, ou bien sur les jours de l'Éternel, ou bien sur la durée que l'Antichrist pourra faire. Amen. Parce que nous devons savoir, au-delà de ce que nous pouvons avoir possédé, nous pouvons avoir de maisons, nous pouvons avoir le mariage, nous pouvons avoir de véhicules, nous pouvons avoir beaucoup d'argent, nous pouvons avoir donc des renommées. Mais tout ça c'est bien. Amen. Pour un enfant de Dieu, laisse-moi te dire, tu dois avoir tout ça. Mais au-delà de ça, il y a une autre vie. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de ce que nous vivons ici sur cette terre, il y a une autre vie qui nous attend. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt? Qui est au courant de ça? Vous êtes au courant? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Jésus revient bientôt. Tout d'abord, avant de lire Apocalypse 12, je vais revenir à ce passage de Daniel. Daniel 9, à partir du 24e verset jusqu'à 27e verset. Je vais le lire pour que tu puisses avoir l'idée, parce que ce message est purement prophétique. Pour comprendre, je dois te donner beaucoup de versets qui pourront t'aider à comprendre le message. Les 70e semaines de Daniel, qu'est-ce que cela veut dire? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je vais lire Daniel 9. Daniel 9. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Daniel 9? 24 à 27. Il y en a? Il y a quelqu'un? Oui. Vous pouvez lire pour nous, s'il vous plaît. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte, pour faire cesser les transgressions. S'il vous plaît, maman, pouvez-vous vous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu? C'est le premier passage. Je vous invite de vous mettre un peu debout. On va respecter la parole de Dieu, puisque c'est lui le roi. Je vous invite tout simplement c'est le premier verset. Merci. Oui, maman, vous pouvez. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, oui, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Je continue? Oui. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après la 62 semaines, un oin sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible nous parle
des 70e semaine de Daniel. À un moment donné, vous allez m'excuser, je vais chercher un tableau pour vous faire comprendre, parce qu'on parle des 70e semaines, 62 semaines, tout ça, ce sont des calculs qui pourront nous aider à comprendre qu'est-ce que la Bible veut nous dire avec ces chiffres-là. 62e, une semaine, la moitié, tout ça. Ce sont des calculs. Je sais que par la grâce de Dieu, peut-être la semaine prochaine, je vais chercher le tableau mais je vais essayer de vous expliquer. Amen. Parce que ce sont des calculs. Mais j'ai toujours dit aux enfants de Dieu que personne ne vous séduise de vos bons sens, c'est-à-dire venir avec une révélation pour vous dire que Jésus est déjà venu. Que personne vous séduise. D'ailleurs, si vous lisez dans 2 Thessaloniciens, à partir du deuxième chapitre, 2 Thessaloniciens 2, à partir du deuxième chapitre, premier verset jusqu'à 5e verset, la Bible nous dit que personne vous séduise des bons sens, qui viennent avec des inspirations. Parce que nous sommes arrivés au moment où il y a beaucoup d'inspirations aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde des chrétiens. Il y a beaucoup de choses qui se passent même dans les églises pour vraiment donner la paix, pour traquer les enfants de Dieu et faire en sorte que les enfants de Dieu se retrouvent toujours avec des doutes, que les enfants de Dieu se retrouvent avec beaucoup de questionnements. Et à partir de tout ça, que beaucoup puissent faire quoi? Que beaucoup parmi les enfants de Dieu se découragent. Amen. Que personne ne te séduit de tes bons sens. Que personne ne vienne avec les inspirations, soit comme si Jésus était déjà venu, ou Jésus est déjà là, ou il y a déjà, Jésus vient déjà, il est maintenant là. Et non. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, notre horloge c'est quoi? C'est Jérusalem. C'est le temple. C'est le temple. Quand vous verrez la construction qui va commencer, vous verrez qu'il y a une construction qui commence en Jérusalem, en Israël, pour la reconstruction du temple. Oh, c'est déjà un message clé qui annonce déjà l'avènement du Christ. Mais laissez-moi vous dire que les Juifs ont déjà rassemblé tous les ustensiles et tout le matériau. Ils ont déjà rassemblé tout ça pour la construction. Mais ce qui empêche aujourd'hui, c'est quoi? Parce que là où ils devaient reconstruire les temples, il y a un autre temple. Mais quel est le temple qui est là? C'est le mosquée Omar. Amen. Amen. Mais si peut-être vous suivez les informations, il y a toujours la guerre entre Israël et la Palestine. Israël, c'est quoi? Ils sont en train de chercher leur terre. Ils sont censés récupérer leur endroit. Mais ce n'est pas à travers la guerre qu'ils auront cet endroit. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit ceci. Pour comprendre cela, c'est pourquoi j'ai commencé avec Daniel 9. Amen, amen. Amen. Daniel dit, Daniel 9, 27, il fera une solide alliance avec plusieurs. Pour une semaine. Quand on parle une semaine, c'est un jour. C'est-à-dire une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Un jour égale à un jour égale à une année. Un jour égale à une année. Mais quand on parle, il fera une solide alliance avec plusieurs. Qui fera une solide alliance avec plusieurs? C'est celui qui viendra à son nom. La Bible nous dit que Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer quoi? Les regards. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, en Israël, Jésus n'est pas reconnu comme Messie. Les frères de Jésus ne croient pas en Jésus. Pourquoi? Parce que eux, jusqu'aujourd'hui, ils attendent le Messie, celui qui viendra pour faire quoi? Trancher leurs problèmes,
trancher quoi? L'injustice qu'ils sont en train de vivre. Quelle est l'injustice? Parce qu'ils sont là, ils sont en train de chercher à rebâtir. Amen, amen. Mais il n'y a personne qui vient les secourir. Il n'y a personne qui est venu secourir les Juifs. Alors, selon leur conception, leur compréhension, le Shiloh qui viendra, il viendra comme étant un homme fort, un homme de guerre. Mais Jésus était venu comme une faible plante. Celui qui n'avait pas quoi? L'éclat. Il ne pouvait rien attirer. C'est pourquoi que personne ne vous montre que le diable a quoi? Il a des quoi? Le diable a un masque là, tu vois, on dessine un diable là qui a la queue, qui a... Non, le diable est très beau. Amen. Si tu regardes le diable comme ça, il ne faut pas tenir compte de ces photos-là. Vous verrez une photo, on a mis Jésus qui est très beau, un beau gars. Jésus était comme une faible plante qui n'avait ni éclat, ni beauté. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui est noir, il cherche des produits pour qu'il change sa peau. Pourquoi tu veux changer ta peau? Laisse-moi te dire, tout celui qui change sa peau avec l'hydroquinone, tu as adoré le diable. Mais je te dis, tu adores le diable. Parce que tu ne crois pas, tu n'es pas content de ce que Dieu t'a donné comme peau. Tu n'es pas d'accord avec ça. Tu veux corriger Dieu. Amen. Tu veux corriger Dieu. Or, quand Dieu a remarqué qu'au ciel, il y a eu quelqu'un qui voulait prendre sa place, commencer à nous corriger. La Bible nous dit, dans Apocalypse 12, que je vous ai donné, il y a eu guerre au ciel. Dieu n'a pas permis à ce que l'ange de lumière qui était le diable. Amen. Dieu n'a pas permis que cet ange-là puisse prendre sa place, commencer à corriger. Puisque le diable, il était parmi les anges chérubins, les chantres. Il était parmi celui-là qui maîtrisait la musique. Parmi ceux-là qui adoraient l'Éternel. C'est lui qui commandait la musique. C'est pourquoi vous trouverez que les gens qui font la musique païenne, la musique profane, vous verrez que ces gens-là, quand ils vous chantent, même quand vous écoutez leur musique, c'est très organisé là. C'est beau à écouter. Pourquoi? Parce que leur maître connaissait la musique. C'était lui le chef. Leur maître c'est qui? C'est le diable. Amen, amen. C'est pourquoi quand Dieu t'a créé noir, sois heureux avec ta peau noire. Dieu t'a créé clair, sois heureux avec cette peau. Amen. Moi, je ne sais pas si je suis comme moi, si je suis noir, mais je suis heureux. Amen. Je suis heureux d'être comme ça. Amen, amen. Mais la Bible nous dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Quand on parle pour une semaine, c'est-à-dire pendant 7 ans. Mais la Bible nous dit, durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices. Durant la moitié, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi, il va cesser quoi? Il va faire quoi? Cesser les sacrifices. Quand on parle du sacrifice, ce sont les offrandes. Amen. Il fera quoi? Il va cesser les sacrifices. Vous voyez le fait de quitter vos maisons, vous venez adorer Dieu à l'église. C'est un sacrifice. Vous savez que faire ces sacrifices que vous avez fait aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Mais ce monsieur-là, une fois arrivé à 3 ans et demi, il va cesser tous ces sacrifices. Il va arrêter. Pourquoi? Puisqu'il va devenir influent. Quand il sera celui qui va être remarquable. Amen, amen. Il va faire l'alliance avec plusieurs. Même les grandes puissances seront derrière lui. C'est pourquoi les armes que vous voyez, les grandes puissances en train de fabriquer,
Ce ne sont pas toujours les armes pour venir, pour aller combattre notre pays. Mais d'autres grandes puissances vont s'allier avec l'Antichrist pour venir combattre Jésus. Que Jésus va détruire avec le souffle de ça. Amen, amen. Les souffles, tout simplement, Jésus va souffler tout simplement. Des grandes puissances vont tomber. Ils vont tomber, Amen, amen. Amen. La Bible nous dit, durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. L'abominable, les dévastateurs commettront des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Quand il va arrêter, pendant cette période, l'église sera où? Amen, amen. Nous serons au ciel. Ça va se passer comme ça s'est passé dans le champ. Quand Eliezer était allé chercher Rebecca. Quand il était allé chercher Rebecca pour son Seigneur qui était Isaac. La rencontre se sont fait où c'est? Dans le champ. La rencontre se fait passer dans le champ. Le Seigneur, ou bien Isaac était dans le champ. Il était en train de sonner dans le champ. De loin, il a vu Eliezer qui venait avec Rebecca. Nous aussi, nous allons faire notre rencontre avec Jésus dans le désert. Pendant que le dévastateur va cesser ce qu'on appelle les sacrifices, les offrandes. Il prendra la place de Dieu. Il prendra la place de tout ce qu'on appelle Dieu. Lui qui est l'adversaire de Dieu. On l'appelle l'Antichrist. Amen, amen. On l'appelle l'Antichrist. Comme il prendra la place de tout ce qu'on appelle Dieu, l'Église sera enlevée. Amen. La question est de savoir, est-ce que toi aussi, tu seras parmi les gens, parmi ceux-là qui seront enlevés? Bien-aimés, préparons-nous, Jésus revient bientôt. Ce jour-là sera un jour redoutable. Ça sera un jour redoutable. Amen, amen. Amen. Beaucoup de gens vont souffrir. Beaucoup de gens vont être malmenés. Pourquoi? Parce que ça sera ce qu'on appelle la persécution. Ça sera ce qu'on appelle la tribulation. Mais pendant les 7 ans que l'adversaire de ce qu'on appelle Dieu va prendre la place jusqu'à aller s'asseoir dans les temples, l'église sera épargnée. Mais quelle est la personne qui sera épargnée? C'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui qui a abandonné la vie du péché. Bien-aimé, il ne faut pas t'enorgueillir puisque Dieu t'a béni avec l'auto. Tu as la voiture, ce n'est pas un péché. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens, quand ils étaient au pays, c'était des vrais chrétiens. Quand ils étaient au pays, depuis qu'ils sont arrivés au Canada, ils ont changé. Vos chefs des églises là, Amen, amen. Ils ont oublié que quand ils étaient au pays, chaque jour, ce sont eux qui étaient à l'église du lundi au samedi. Tu verras la même personne qui était à l'église du lundi au samedi, quand il était au pays, il vient ici, il a vu le McDo, comme il a vu le McDo, il a la facilité s'acheter le McDo, c'est tout. Il commence même à inciter les hommes de Dieu, le pasteur, les églises. Les églises, ce sont des escrocs. Des escrocs. Mais laisse-moi te dire, oui, tu as raison de dire tout ce que tu veux. Tu as raison de prendre ta position. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus revient bien. Quand Jésus reviendra, amen. Quand il va revenir, est-ce que tu seras parmi ceux-là qui iront dans sa rencontre? Je serai dans la joie quand je te verrai. Parce que nous tous qui irons dans la rencontre de Jésus, oh, je vais te connaître, non? Je te verrai comme ça. Amen. Maman,
Tu es aussi avec moi ici. Alléluia. Je vais te poser la question. Oh, maintenant on sort dans notre lieu. Amen. On est ensemble, maman et Sophie. On est ensemble. Amen, amen. Amen. Alors, c'est tout simplement pour dire quoi? Comme Israël a déjà rassemblé presque toutes les ustensiles, le matériau pour la reconstruction, que celui qui entend ces paroles, cette parole de la Bible, qu'il fasse attention. Parce que Jésus reviendra comme un voleur. Quand Jésus va venir, il ne va pas s'adresser, il ne va pas aviser à quelqu'un. Quand Jésus va venir, il n'avisera personne. Il viendra comme un voleur. J'ai toujours donné l'exemple des 10 femmes vierges qui, parmi les 5, étaient folles et d'autres qui étaient intelligentes avaient préservé quoi? Leur huile. Mais les folles, ils ont utilisé leur huile jusqu'à ce que les lampes se sont éteintes. Et après avoir utilisé leur huile, c'est alors qu'ils ont entendu parler que l'époux est en train de venir allumer vos lampes. Nous sommes arrivés au moment où nous devons allumer nos lampes, marcher dans la crainte de Dieu, chercher la face de Dieu. Même quand tu vas trouver d'autres personnes qui ne veulent pas se donner à Dieu, qui se découragent, parfois qui viennent avec des discours pour t'empêcher, pour t'égarer même dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas suivre ces gens-là. Puisque le temps est mauvais, nous devons racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Laisse-moi vous dire, l'heure est déjà avancée. Nous sommes presque le temps du soir. Nous sommes presque l'heure du soir. Nous devons racheter le temps. Parce que Jésus va revenir bientôt. Quand Jésus va revenir, quelle position Jésus pourra te retrouver? Je vais lire maintenant le passage. J'ai commencé par là pour te donner l'idée de ce que j'ai commencé, pour te donner l'idée du message qu'on a toujours parlé sur la 70e semaine de Daniel. La 70e semaine de Daniel, je t'ai promis que le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais te montrer pourquoi 70e semaine, pourquoi 62e semaine, pourquoi cette semaine, pourquoi. Je vais te faire les calculs et tu comprendras pourquoi tous ces chiffres-là sont écrits dans la Bible. Vous voyez, hein, on a fui la mathématique à l'école, hein. On a retrouvé ça aussi ici. Hein. On a fui la mathématique. Hein. On s'est dit, ah non, c'est trop compliqué. Voilà, même dans la Bible, il y a la mathématique. Vous allez trouver l'histoire dans la Bible. Vous allez trouver la géographie ici. Vous verrez, on est avec vous, je vais vous montrer tout ça, ça se trouve dans la Bible. C'est pourquoi, toi qui étudies, il ne faut pas fouiller la mathématique. Si tu fouilles la mathématique, ça va te retrouver. Tu vas te retrouver la mathématique à l'église. Amen. Je te le jure. Tu vas fouiller la mathématique là-bas, tu vas retrouver ça à l'école. Et tu retrouves ça à l'église. Tu fouilles à l'école, tu retrouves ça à l'église. Tu fais l'histoire là-bas, tu retrouves ça ici. Amen. Je vous jure, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, Apocalypse 12. Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Quand on parle d'une couronne de 12 étoiles, on fait mention aux 12 tribus d'Israël. 12 étoiles, c'est 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Ça, c'est pour Israël. Mais pour l'Église, c'est 12 apôtres. Dans la Bible, Jésus avait combien? 12 apôtres. Quand nous prenons 12 apôtres et 12 tribus d'Israël, nous associons ça, nous additionnons ça, ça donne combien? 24, non? La Bible nous parle que les 24 vieillards font quoi? Vous savez ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, chaque jour les 24 vieillards adorent l'Éternel, jour de... Oui, la Bible nous parle de 24 vieillards.
Les 24 vieillards là, ce ne sont que des symboles. À vrai dire, c'est tout simplement les 12. Amen, amen. Les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël. Quand on additionne ça, ça donne 24. C'est-à-dire, il y aura un grand nombre qui va sortir de l'église, puisque le chiffre 12, c'est le chiffre de la sélection. Amen. Quand on parle du chiffre 12, c'est-à-dire, Dieu va sélectionner. Mais quand on parle ici des 12 étoiles, c'est tout simplement, Dieu va sélectionner beaucoup parmi les enfants d'Israël, mais qui sont représentés par 12 tribus d'Israël. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. C'est ça l'Apocalypse. Si tu n'as pas l'esprit prophétique, tu ne comprendras pas ces choses. Amen, amen. Amen. 12 tribus d'Israël représentent l'Israël tout entier. Et 12 apôtres de Jésus représentent aussi l'église corps du Christ. Maintenant, quand on additionne 12 plus 12, ça donne combien? 24. C'est ça les 24 vieillards qui adorent Jésus jour et alléluia. Amen, amen. C'est là où ça s'accomplit. Parce que après avoir subi la persécution, la Bible nous dit, il y aura des témoins qui auront l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Les deux témoins-là feront beaucoup de miracles. Et beaucoup de gens, surtout les enfants d'Israël, vont maintenant se rendre compte que nous avons nié notre frère qui était Jésus. Et Jésus va revenir la troisième fois pour faire quoi? Pour sauver maintenant ses frères d'Israël. Amen, amen. C'est pourquoi, quand Jésus reviendra, le diable sera jeté dans les temps de feu. Amen. Mais bien avant cela, le diable sera condamné pendant 1000 ans. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Et quand le diable sera condamné, ses frères, les frères de Jésus, vous savez les frères de Jésus, quels sont les frères de Jésus? Amen. Amen. Ils vont reconnaître. Et quand ils vont reconnaître, et l'Église, et Israël, tous ensemble, ils feront quoi? L'ensemble de 24 vieillards qui vont adorer, qui vont commencer à adorer le roi de gloire. Parce que quand Jésus va revenir, il reviendra comme les lions de la tribu de Juda. Il ne sera pas un agneau. Jusqu'à cet instant, Jésus est encore agneau. Mais quand il va revenir pour sauver ses frères, pour sauver la nation, pour donner la libération, là il sera comme les lions de la tribu de... Je veux parler des choses. Amen, amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Beaucoup parlent, beaucoup disent que cette femme c'est Marie qui avait donné naissance à Jésus. Amen. D'autres disent que cette femme c'est l'église. L'église qui est enveloppée du soleil. Alors, je vais poser la question. Si cette femme c'est l'église. Amen, amen. Alors c'est l'église qui a mis au monde Jésus. C'est l'église qui a donné naissance à Jésus. Qui a donné naissance à Jésus? Amen. Amen. Qui a donné naissance à Jésus? Marie. Mais on parle de l'Apocalypse. Oui, physiquement c'est Marie. Mais à vrai dire, comme ce sont des choses qui viennent, ce sont des choses à venir. La femme dont la Bible fait mention, ce n'est même pas Marie. Parce que Marie se retrouve parmi les Israélites. La femme qui a mis au monde Jésus, c'est les Israélites. C'est Israël. Amen, amen. C'est Israël. Et si vous voulez bien comprendre ce passage, vous allez lire dans Genèse 37 l'histoire de Joseph. Joseph a commencé à avoir des visions. Il a vu des visions. Mais écoute, quand il a fini à parler à son père, Jacob lui a posé la question. Moi, ton père, et ta mère, et tes frères, tu veux que nous t'adorons?
nous allons se prosterner devant toi. Amen, amen. Alors la Bible nous dit quoi? La femme enveloppée quoi? Enveloppée du soleil. Le soleil, c'est l'image de Jacob, qui est l'image de Dieu. La lune et la lune sous ce pied, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle cria, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sur ses têtes 7 diadèmes. Quand on parle de diadème, on parle de 7 têtes, on parle de 7 cornes, on montre tout simplement la force, la puissance. La puissance, diadème, en d'autres termes, c'est la puissance, c'est la force. On montre la capacité et la puissance, la rage que le dragon rouge avait. Et la rage et la force que ce dragon rouge avait, c'était tout simplement pour faire quoi? Pour empêcher à ce que le travail qui avait déjà commencé avec la femme, pour que la femme donne naissance à qui? À un fils. Et ce travail-là ne puisse pas avoir lieu. La Bible nous dit quoi? Sa queue a entraîné le tiers des étoiles. La queue de qui? La queue du dragon. Le dragon, son travail, comme il sait que son temps il n'a pas beaucoup de temps, il va faire en sorte d'entraîner beaucoup pour écarter beaucoup dans la présence de Dieu. Il va faire en sorte que, à travers son alliance, puisque la Bible nous a dit dans Daniel, il fera l'alliance solide avec plusieurs. Comme il fera une alliance solide avec plusieurs, et en faisant cette alliance, il va entraîner beaucoup, pour que beaucoup puissent croire que Dieu n'existe pas. Que beaucoup puissent le faire confiance et beaucoup puissent s'adhérer dans son camp en disant que nous ne connaissons pas un autre Dieu à part les dragons. Alors, la Bible nous dit quoi? J'étais sur la terre, les dragons étaient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle ait fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y qu'est dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. J'aimerais dire, au moment où je vous parle, le diable, il n'est pas physique, mais nous voyons tout simplement ses œuvres. Il est maintenant spirituel. Le diable, on ne peut pas le voir physiquement. Pourquoi? Parce que pour l'instant, depuis qu'il y a eu la guerre au ciel, le diable, sa demeure, c'est dans le désert et dans les airs. Il reste dans les airs. Pour les voir, c'est totalement difficile. Mais après l'enlèvement, le diable avec ses anges, ils viendront prendre leur demeure, ou bien ils vont venir rester ici sur cette terre. Mais quand ils viendront rester sur cette terre, c'est pour entraîner beaucoup à s'égarer. Comme il va prendre la place de tout ce qu'on appelle Dieu, comme il va cesser les sacrifices,
Il va cesser les offrandes. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si vous trouvez dans une église, on critique les offrandes, on critique les sacrifices, les gens n'adorent pas Dieu, les gens ne sont pas prêts à adorer Dieu. Ça, ce n'est pas une bonne église. Je vous assure, ce n'est pas une bonne église. Il ne faut pas rester dans cette église-là. Pourquoi? Là où il y a la présence de Dieu, il faut qu'il y ait l'adoration. Amen. Amen, amen. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, il faut qu'il y ait les offrandes. Alléluia. Puisque tout ça, dans l'ensemble, ça veut dire tout simplement, nous reconnaissons qu'il y a un seul Dieu. Nous reconnaissons qu'il y a un seul Dieu. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi nous nous approchons avec le paix que Dieu nous a donné. Amen, amen. Mais vous trouvez à l'église, on condamne les dîmes. Ça c'est que l'église, on vous demande les dîmes. Ça c'est que l'église, on vous demande. Mes chers amis, excusez-moi, est-ce que vous croyez que les offrandes que les fidèles donnent à l'église peuvent faire vivre les pasteurs? Vous croyez ça? Les gens donnent combien à l'église? Tu trouves quelqu'un qui incite l'église là? S'il faut même donner à l'église, il va amener combien? 5 dollars. Est-ce que vous croyez 5 dollars, le pasteur peut prendre 5 dollars, il va faire quoi avec? Est-ce que 5 dollars peut payer même la salle ici? 5 dollars. Même, enlevons même la salle. Disons même, est-ce que 5 dollars, même si tu donnes ça à ton fils, à ton enfant, ça va porter quoi? Mais vous trouverez les gens qui font quoi? Qui commencent maintenant à décourager les gens. Oh, quand vous allez à l'église, n'amenez pas les offrandes, ne donnez pas. Mes chers amis, si vous entrez à l'église où on n'adore pas Dieu, sortez dans cette église-là. Dans cette église-là, il n'y a pas un vrai Dieu. Amen. Ce qui montre que Dieu est dans cette église, c'est l'adoration. Dans l'adoration, nous voyons les offrandes. Dans l'adoration, nous voyons les sacrifices. Amen, amen. Amen. Dans l'adoration, nous voyons la prière. Dans l'adoration, nous voyons quoi? Cette disponibilité-là du cœur. Quelqu'un qui est disponible. Mais tu trouves une autre personne qui vient pour commencer à te dire, même si tu restes à la maison, reste à la maison, tu peux suivre ça en ligne. Tu peux suivre ça en ligne. Oui, nous donnons la chance peut-être à ceux-là qui sont loin de nous. Ceux-là qui ne sont pas avec nous au Canada. Si quelqu'un n'est pas au Canada, on peut comprendre. Tu es à la maison. Parfois, tu restes à la maison pour regarder quoi? Les séries. Tu restes à la maison pour regarder les séries à la télé. Tu n'as pas de temps. Oh, j'ai fait quoi là-bas? Dans les églises là, il n'y a rien du tout. Oh. Amen, amen. Amen. Ce monsieur-là va entraîner beaucoup le diable. Pendant plusieurs jours. Mais pourquoi il va faire ça? Puisqu'il sait très bien que son temps, il n'a pas encore beaucoup de temps. Son temps est déjà réduit. Comme il sait très bien que son temps est déjà réduit, il est en train d'entraîner. Il va entraîner beaucoup. Vous savez, un jour, je parlais avec un monsieur là, et je lui parle de Jésus. Il me dit, Jésus c'est qui? Jésus c'est quoi? Je lui parle de Dieu. Dieu c'est quoi? On te pose la question, Dieu c'est quoi? Hein? Encore? Donc, depuis qu'il est né, il est arrivé même, il est arrivé à l'âge où Dieu lui a permis d'être toujours en vie. Il s'est retrouvé que il avait déjà 50 ans, mais ce monsieur-là n'a jamais connu l'existence. Il n'a jamais su, on ne lui a jamais parlé de Dieu. Il dit, Dieu c'est quoi? Dieu c'est quoi? Je ne sais pas. Dieu c'est... Tu me parles de quoi? Il y a, surtout ici au Canada, beaucoup de gens ne savent pas Dieu. Ne connaissent pas. Tu lui parles. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? D'autres, même quand ils nous voient en train de prier, ils vous disent, oh, qu'est-ce que vous faites là? Vous passez votre temps à parler comme ça. Vous êtes devenus des fous, quoi. Donc, pour eux, c'est pourquoi j'ai toujours dit, beaucoup de gens dans ce pays ne verront pas Dieu. Ils ne sont même pas humbles pour écouter, comprendre de quoi il s'agit.
Il s'agit de quel homme? Il s'agit de quoi? C'est quoi ça, non? Avec leur français là. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Ah, oh mon Dieu. Amen, amen. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? Malheur à la terre. Je disais, pour l'instant, le diable, sa demeure c'est où? Dans les airs. Parce que nous avons 3 ciels. Là où Dieu reste. Quand il y a eu la guerre, Dieu a fait quoi? Dieu a précipité le diable à la terre. Mais comme son temps n'est pas encore arrivé, au lieu que le diable puisse prendre sa demeure, puisse rester ici sur la terre, le diable reste dans les airs. C'est pourquoi vous allez vous rappeler, quand Daniel a commencé la prière de 21 jours, la Bible nous dit, dès le premier jour, Dieu a exaucé la prière de quoi? De Daniel. Mais, malgré Dieu avait exaucé, pour que Daniel puisse avoir sa réponse, Daniel était censé de continuer. Il était censé de faire 21 jours. Amen, amen. Pourquoi? Pour que la prière puisse dépasser maintenant ce qu'on appelle une barrière qui était dans les airs. Pour que la prière dépasse la barrière qui était là-bas. Qui empêchait? C'était les anges déchus. C'était la barrière de Satan qui était là, qui empêchait. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prient. Et leur prière se limite quelque part. Leur prière ne traverse pas les anges déchus. Parce que la demeure du diable à ce moment, c'est dans les airs. Mais il y aura le moment où Satan fera quoi? Va venir faire l'alliance, va rester ici sur cette terre. C'est au moment où il va faire l'alliance avec plusieurs. Les plusieurs là sont des grandes puissances qui fabriquent aussi des armes lourdes aujourd'hui. Il va faire l'alliance. Il va même faire l'alliance avec Israël. Comme Israël est en train de chercher qui pourra leur donner la solution à travers ces problèmes du temple. Amen, amen. L'Antichrist aura ce pouvoir-là de faire quoi? De donner la solution. Il va parler avec ceux-là qui ont construit leur temple là-bas et ils vont comprendre. Ils vont céder le lieu et les Israélites vont faire quoi? Ils vont bâtir leur temple. Mais comme ils vont bâtir leur temple, ils vont acclamer ce monsieur. Pour dire quoi? Voici le vrai Messie. Amen, amen. Ils vont acclamer pour dire voici le vrai Messie. Pendant qu'ils acclament le vrai Messie, au milieu, maintenant la persécution va commencer. Au milieu de leur acclamation, le monsieur va changer sa façon de vivre avec eux. Il va changer sa manière. Il va arrêter l'adoration. Comme les Israélites aiment adorer Dieu au temple. Quand ils verront cela, ils vont maintenant se dire, voilà ce monsieur qu'on a acclamé. Voilà ce monsieur qu'on a donné les hommages. Voilà ce monsieur qu'on croyait qu'il était Messie. Ce monsieur n'est pas Messie. Ils vont se rendre compte, non, nous avons acclamé une autre personne. Amen, amen. Et pendant cette période, Dieu va susciter les 2 messieurs qui auront l'esprit d'Élie et l'esprit de quoi? L'esprit de Moïse. Ils feront beaucoup de miracles. Mais malgré qu'ils feront beaucoup de miracles, l'Antichrist va tuer ces 2 messieurs. Amen, amen. Et pendant cette période, la Bible nous dit, beaucoup vont se repentir et ils vont croire en Jésus. Ils vont croire en Dieu. Ils vont donner leur vie en Dieu. Mais ça sera avec beaucoup de sacrifices. On va commencer à poser la question. Qui aime Jésus, mais qui aime Satan? Si tu dis que j'aime Jésus, on te coupe les bras. Ça sera avec beaucoup de souffrance. Avec beaucoup d'amertume. Donc, il y aura des martyrs qui seront sauvés à cause de leur détermination. Tu dis que j'aime Jésus, on te coupe l'oreille. Quand tu aimes Jésus, que Jésus vienne te sauver, on coupe l'oreille. Quand tu aimes Jésus, on te coupe la jambe. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui écoutes cette parole, il est encore grand temps. Jésus n'est pas encore revenu. Il n'est pas encore venu.
J'aimerais te dire, prépare-toi, il vient bientôt. Si tu ne marches pas bien, répands-toi. Si ta marche n'était pas bonne, répands-toi. Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu a besoin de ce que parmi ceux-là qui iront, ceux-là qui seront enlevés, que toi aussi tu te retrouves. Amen. Et la Bible nous dit, je vais lire ce passage, 2 Thessaloniciens. Si tu as lu ça avant moi, tu peux lire aussi à ma place. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens. Thessaloniciens 2, à partir du premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Quand on parle pour ce qui concerne l'avènement c'est l'enlèvement. Amen. Amen. Pour ce qui concerne, on va chercher pour dire, pour ce qui concerne l'enlèvement avec Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oui. Pour ce qui concerne quoi? L'enlèvement. Quand on parle de l'avènement, c'est l'enlèvement. Et notre réunion c'est quoi? Quand l'enlèvement va se passer, nous allons nous rassembler. Est-ce que vous savez que le fait que nous sommes à l'église, que nous sommes avec vous à l'église, on peut appeler ça dans une autre manière, c'est une réunion des enfants de Dieu. Cet rassemblement, on peut appeler ça une réunion. C'est une réunion. Mais la Bible nous dit, à ce qui concerne l'enlèvement et notre réunion avec Christ. Notre réunion, ça sera où? Là-bas dans les airs. Quand Jésus reviendra pour prendre son épouse, Jésus ne va pas venir sur cette terre. Jésus va rester là-bas dans les airs. Il va nous attendre là-bas. Mais qui va nous amener là-bas? Nous allons comprendre. Amen, amen. À ce qui concerne l'enlèvement ou bien l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on irait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie. Amen, amen. Amen. Quand on parle de l'apostasie, c'est-à-dire, car il faut que l'apostasie vienne. Quand on parle de l'apostasie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas bon. Il faut que l'apostasie, je peux dire, il faut que le péché arrive. Aujourd'hui, si nous remarquons, même dans nos églises, vous verrez qu'il y a trop de scandales, il y a trop de choses qui se passent même dans les églises aujourd'hui. Tout ça pour faire quoi? Pour dérouter les enfants de Dieu dans leur bon sens. Et vous verrez aujourd'hui, il y a même les gens qui se mettent sur la toit pour commencer même à parler mal pour l'église, pour même commencer à décourager. Mais la Bible dit que personne vienne vous décourager. Que personne vienne vous décourager avec n'importe quelle inspiration. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont très arrogants, qui sont capables à dérouter les gens. Amen. Oh Jésus. Il sait très bien que moi, je n'irai pas au ciel. Mais il viendra avec un discours là pour te dérouter. Amen, amen. Amen. Vous verrez aujourd'hui, quand tu parles aux enfants de Dieu d'abandonner le péché, d'abandonner la vie du péché, ils vont te haïr. Amen. Vous verrez l'église que nous avons aujourd'hui. Yeah. L'église d'aujourd'hui, les enfants de Dieu commandent maintenant le pasteur. Non, pasteur, tu n'avais pas bien prêché. Toi, tu parles trop tu nous parles trop du péché. Tu parles beaucoup du péché. Quand pasteur parle à la sœur, la vie que tu mènes n'est pas bonne. Sœur, abandonne cette vie-là. La vie de petits chéris, il faut abandonner. Tu verras la sœur va quitter l'église.
Une église là, c'est toujours, il s'attaque toujours à nous. Mais quand tu verras le pasteur qui dit, ah, c'est, il faut avoir 3 chéris, c'est très bon, il faut avoir ça. Tu verras dans cette église-là, il y a plein de sœurs là-bas. Il y aura plein de sœurs là-bas. Il y a une foule énorme. Pourquoi? Parce que c'est un pasteur qui soutient le péché. C'est un pasteur qui soutient les mal. Mais si tu te retrouves dans une église où on te parle la vérité, on te dit non, ce que tu fais, c'est un péché. Ce que tu fais, tu ne verras pas Dieu. Ce que tu fais, tu dois changer, répands-toi. Mais tu verras quelqu'un, beaucoup de gens n'aiment pas de telles églises. Dans cette église-là, ils sont trop directs. Et ils sont trop directs avec nous. Tu trouveras une sœur. Il a changé de frère à l'église. Donc, elle a connu tous les frères de l'église. Mais quand tu lui parles en tant que pasteur, non, dans cette église-là, on ne respecte pas les gens. Et surtout ici, tu verras quelqu'un qui continue à pratiquer une fornication, la débauche. Et quand on lui parle, donc c'est ma vie, ça ne te regarde pas. Pasteur, ça ne te regarde pas, c'est ma vie. Qui t'a permis? Qui m'a permis? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me permet de te parler. Amen, amen. Amen. Oh papa, non, tu as exagéré. Toi, tu as exagéré. Aujourd'hui, nous avons une église où le mal doit devenir le bien et le bien doit devenir le mal. Nous sommes arrivés à l'âge de l'église où les gens ne supportent pas le bien. Les gens ne supportent pas l'évangile pur. Les gens ne supportent pas les principes de Dieu. Mais les gens veulent à ce que le pasteur puisse leur prêcher les choses qui leur semblent bonnes, mais les choses qui, quand ils touchent ça, ils sont d'accord, ils sont heureux, ils sont donc des choses là qui ne sont pas bonnes. Mais quand eux trouvent ça que c'est bon, c'est meilleur, ils doivent faire quoi? Ils doivent rester dans cette église. Quand on parle de l'apostasie, on parle de la vie du péché, de l'existence invisible du diable, des pratiques sataniques. À l'église, tu trouves à l'église, on vous enseigne, dès que vous êtes là, vous les sœurs, il ne faut pas vous marier avec les frères. Vous devez aller vous marier avec les sœurs. C'est quoi? Amen. Amen. Non. Vous savez, si Dieu avait brûlé Sodome et Gomorrhe, vous savez c'était par rapport. Vous savez le péché qui avait poussé Dieu à brûler ça. C'était quoi? Qui peut me dire? Mais aujourd'hui, il y a des églises qui bénissent même le mariage de ces gens. Et aller dans ces églises-là, tu verras, il y a beaucoup de gens. Un pasteur qui a aussi sa femme, qui a une femme de... Je ne veux pas parler parce que je suis un peu en direct. Il a sa femme de ces gens-là, des gens que maman vient de citer. Il a sa femme et ils bénissent le mariage sans problème. Je vous dis, ce sont parmi des choses qui ont poussé Dieu à faire quoi? À briller. Et si vous voyez ces choses-là se répéter aujourd'hui, vous devez aussi savoir que l'avènement du Christ, l'enlèvement n'est pas loin. Amen. L'enlèvement n'est pas. La Bible nous dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Je parlais de l'apostasie comme un péché, comme les actes du péché, que les gens aiment aujourd'hui à l'église, que les gens encouragent aujourd'hui à l'église. Tu trouves à l'église un pasteur qui a 5 femmes, il encourage ça. J'ai déjà vu un pasteur qui n'a pas même honte, il passe à la télé avec 10 femmes. Toutes ces femmes sont mes femmes. Et j'ai bâti une maison là pour toutes mes 10 femmes ici. Quand j'ai besoin d'une femme parmi eux, je vais tout simplement lui dire, bon, prépare-toi, je viens le soir. Ça, c'est une vie. Et tu trouves un tel pasteur,
tu peux parler, si tu parles dans son église, il y a beaucoup de femmes et des hommes qui suivent cet tel pasteur. Un pasteur qui a 10 femmes et il n'a pas honte. Il montre ses 10 femmes. Et il appelle même les frères. Quand vous avez besoin d'ajouter encore, viens ajouter. Mais la Bible nous dit au commencement, il n'était pas ainsi. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme. Parce que Dieu avait créé l'homme et les femmes. Maintenant, lui dit quoi? Quand on parle Dieu créa l'homme et la femme, c'est-à-dire même si tu as 10 femmes, c'est toujours une seule femme. Amen, amen. Amen. Il défend ça pour dire, quand on parle de Dieu créa l'homme et la femme, même si il y a 20 femmes, c'est toujours une femme. J'ai regardé, j'ai dit, oh mon Dieu, mais ça c'est la mort. Ça c'est l'apostasie dont la Bible fait mention. Et la Bible continue pour dire, l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, quand on dit qu'on ait vu paraître l'homme du péché, c'est le Satan, diable, qui va maintenant apparaître physiquement. Quand il va apparaître, mais il va apparaître à quel moment? Au moment où il va faire l'alliance. Amen, amen. C'est pourquoi que personne ne trompe que Jésus est déjà venu. Jésus n'est pas encore venu. Jésus, il est dans le chemin, il est en train de venir. Mais il n'est pas encore venu. L'enlèvement ne s'est pas encore passé. Amen. Amen. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Qui est l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu? Comment il s'appelle? Amen. Comment il s'appelle? Pardon? Oui. L'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu, il va apparaître. Mais comment il aura le contrôle du monde entier? C'est par la technologie. Vous voyez avec nos téléphones Android, dans les temps, quand on a commencé à utiliser les téléphones, est-ce qu'on avait la possibilité de voir le prochain? Si tu parles avec un ami, bien avec ta soeur, bien avec ton frère, on n'avait pas cette possibilité-là. Mais voilà, avec la technologie, aujourd'hui je peux faire l'appel vidéo. Amen. Je peux faire l'appel vidéo. Et quand je fais l'appel vidéo, même si tu es au village, je te vois. Avec la technologie, l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu va contrôler les mondes. C'est pourquoi derrière la technologie, il y a aussi des câbles. Oh, dans ce pays-là, il y a des savants. Des savants là, il y a aussi des diables. Avec la ligne, où vont les choses? Laissez-moi vous dire. Vous verrez avec la ligne, comme les choses avancent petit à petit, il y aura même peut-être, vous aurez peut-être une voiture qui parle, une voiture qui fait tous les mouvements, qui a le contrôle de tous les mouvements. Vous verrez des voitures, même s'il n'y a pas quelqu'un là-dedans, il y aura des voitures. Je ne sais pas si on a déjà créé ça. Il y aura même des voitures, des autos, où on va commencer à manipuler tout simplement à partir de l'ordinateur. Quelqu'un est à l'ordinateur, lui il n'est pas dans l'auto, mais il manipule ça, ça fait tout le mouvement. Il envoie ça à la pharmacie, aller chercher. Il y aura des choses avec la technologie. Et quand ce monsieur-là viendra à l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu, quand il va prendre la place, même si tu es au fin fond du pays, il aura les contrôles. Parce que avec la lueur où vont les choses de la technologie, on va mettre des puces dans nos corps ici. Il y aura même des puces. Pour acheter quelque chose, on n'aura pas besoin même de ta carte, là, la carte bancaire. Tu viens seulement avec ton bras, paf, on te libère. Tu pars à la banque, tu as besoin d'argent. Tu fais tout simplement comme ça, paf. Amen, amen. Amen. Et les gens vont aimer ça, ils vont dire, ils vont acclamer, oh voilà la technologie. En même temps, c'est l'alliance que les gens sont en train de faire avec les gens. Les diables, quand il viendra rester ici sur cette terre, il aura le contrôle de donc de tout le monde, de toute la terre. Même si tu es au village, il aura le contrôle.
Alors, si tu oses tout simplement t'invoquer Jésus, il sera au courant. Beaucoup vont souffrir. Beaucoup vont être dans la tribulation. Beaucoup vont chercher même la parole de Dieu. Tu vas chercher un pasteur, tu ne verras pas un pasteur. Tu vas chercher un prophète, il n'y aura pas de prophète. Tu vas chercher un évangéliste. Pourquoi? Parce que pendant cette période, l'église sera là au ciel dans la nuit des noces. La nuit des noces, l'église sera avec son époux là-bas, en train de festoyer, en train de fêter, en train de louer Dieu. Amen, amen. La Bible nous dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent pas en son temps. Vous savez ce qui retient l'adversaire? Amen, amen. Amen. Je vous ai dit pour l'instant, l'adversaire reste dans les airs. Mais celui qui retient l'adversaire pour qu'il apparaisse à son temps, c'est le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit travaille encore, prépare l'église, prépare la femme. Je vous ai donné l'exemple d'Isaac et Rebecca. Avant d'amener Rebecca auprès d'Isaac, Eliezer a pris le temps avec Rebecca. Toute femme organisée, avant d'aller auprès de son mari, elle doit se préparer. Elle doit s'acheter des nouvelles habits. Elle doit s'acheter des beaux habits, des choses là, des parfums, pour que quand elle se présente devant son homme, qu'elle soit agréable, qu'elle soit adorable. Les mamans, vous êtes là, est-ce que je mentis quand même? Non. Avant que la femme aille croiser son mari, tu verras que la femme va faire ce qu'on appelle, va faire quoi? Ses toilettes, va entrer dans les bains, va se maquiller, va faire tout ça, la beauté, tout ça. Vous connaissez comment ça se passe. C'est la même chose. Mais Eliezer était avec Rebecca. Rebecca était là, elle était en train de se préparer pour aller rencontrer son mari. De même, le Saint-Esprit et à l'église joue les rôles que Eliezer avait joués. Le Saint-Esprit est en train de nous préparer, de nous rappeler, d'abandonner la vie du péché, d'abandonner une mauvaise vie, de marcher dans la crainte de Dieu, de nous montrer la volonté de Dieu, de nous montrer ce